Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le quart de finale Angleterre contre Suisse. Alors c'est un match qui a lieu ce samedi 6 juillet 2024 à 18 h, un match qui va opposer l'Angleterre qui était donc le premier dans le groupe C à la Suisse, le deuxième dans le groupe A. Donc on va revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette compétition avec les résultats et statistiques. On verra ensuite les meilleurs buteurs pour ces deux équipes aussi dans cet euro, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match, et ça me permettra de vous proposer mon pronostic à cette rencontre. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre en commentaire dans cette vidéo le score que vous pensez ou d'autres informations. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo. Alors, pour ceux qui souhaitent voir ce match Angleterre-Suisse à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Bein Sport 1 et sur M6. Donc l'Angleterre avait fini premier dans le groupe C avec 5 points en 3 matchs, une victoire, 2 nuls, aucune défaite, 2 buts marqués, seulement un but encaissé, plus 1 de différence de but. L'Angleterre avait commencé l'Euro en gagnant 1-0 contre la Serbie, puis a fait un partout contre le Danemark, 0-0 contre la Slovénie, et en huitième de finale, ils ont eu énormément de mal à battre la Slovaquie, puisqu'ils étaient menés 1-0, ils ont égalisé par Bellingham d'un ciseau retourné à la 95e minute, ensuite prolongation, Harry Kane a marqué au bout d'une minute, et ils ont gagné 2-1 comme ça, en marquant 2 buts à 30 secondes de la fin du match et au bout d'une minute en prolongation. C'est assez fou. En poule, ils avaient quand même commencé par une victoire 1-0, mais ils avaient eu un peu de mal. Ils ont eu du mal en attaque. Après, contre le Danemark, ils ont eu du mal à faire un match nul. Ils ont failli perdre. Contre la Slovénie, pardon, ils ont beaucoup dominé, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Finalement, bon, ils passent. Ils ont fini premier de la poule, mais ils arrivent jusque-là avec peut-être pas une aussi bonne confiance. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à marquer des buts, malgré l'attaque de fou, Harry Kane, Bellingham, Foden, des joueurs qui ont marqué plus de 20 buts cette saison, toutes compétitions confondues. C'est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup de mal, même en remplaçant. Il y a Palmer, qui a marqué plus de 20 buts pour un milieu de terrain en première ligue. Une équipe qui a du mal, mais qui ne perd pas et qui arrive à se qualifier jusque-là. La Suisse, de son côté, était dans le groupe A. Ils ont fini deuxième derrière l'Allemagne avec 5 points en 3 matchs, une victoire de nul, aucune défaite. Donc pareil que l'Angleterre, une victoire de nul. Sauf qu'ils ont marqué 5 buts, ils en ont pris 3 plus 2 de différence de but. Ils ont perdu la première place dans les derniers instants, puisque premier match, les Suisses ont battu la Hongrie 3 buts à 1. Deuxième match, un partout contre l'Écosse. Une petite contre-performance. Et troisième match, ils ont fait un partout contre l'Allemagne alors qu'ils ont mené tout le match. Et l'Allemagne a égalisé à la 92e minute. Et c'est comme ça que la Suisse s'est retrouvée en huitième de finale face à l'Italie, qui était quand même champion d'Europe en titre. Et les Suisses ont fait une superbe prestation. Genre en première mi-temps, je crois qu'ils avaient 10 tirs, l'Italie un seul. Collectivement, ils ont vraiment dominé l'Italie et ils se sont imposés 2 buts à 0 très logiquement. Donc c'est pas une surprise par contre que la Suisse arrive à ce niveau-là. C'est largement mérité, on va le voir plus loin avec des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Il y a des jeunes, des moins jeunes, de l'expérience, il y a vraiment de la qualité dans cet effectif. Alors les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, pour l'Angleterre, on a Bellingham et Harry Kane qui ont quand même marqué 2 buts. Bellingham, il se bat aussi pour le ballon d'or, attention. Est-ce qu'il va pas y avoir un coup de fatigue aussi? Alors c'est vrai que dans le dernier match, il a marqué à la 95e. Mais j'ai envie de dire, combien de fois il a marqué de buts après la 90e minute cette saison avec le Real Madrid et combien de fois il en a marqué où ça faisait en plus gagner le match. Je pense au match contre Barcelone, je pense à des matchs de Ligue des Champions. Il a fait ça je ne sais pas combien de fois. Pour moi, c'est même plus une surprise. Voilà, c'est un joueur clutch. Un peu comme à l'époque, j'aimais bien Eric Cantona qui arrivait souvent. À la fin du match, il y avait 0-0, il marquait un but de 30 mètres. Et il gagnait le match comme ça. Ça arrivait en finale de Cup, par exemple. Et donc voilà, pour la Suisse, il n'y a pas de joueur à plus d'un but. Mais il y en a beaucoup à un but. Ebischer, Dua, Mbolo, Freuler, Endoy, Shakiri, Vargas. Il y a beaucoup de qualité dans cet effectif. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. L'Angleterre, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 12 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 5 de différence de but, comme vous pouvez le voir. Ils ont vraiment du mal à marquer des buts, ils ont mis 12 en 10 matchs, c'est quand même pas terrible. Sur les 4 matchs de l'Euro, ils ont marqué quand même 4 buts en 4 matchs, un par match. Ils en ont pris que 2. C'est une bonne défense, mais voilà, c'est une équipe qui, avec les joueurs qui en attaque, devrait arriver à créer plus de choses. Ils n'arrivent pas à créer. C'est quand même un truc un peu spécial. Alors j'essaye de voir s'il n'y a pas des matchs, s'ils avaient joué éventuellement contre la Suisse, mais c'est pas le cas. On va voir si après il y a des comparaisons à faire entre les adversaires directs. Alors la Suisse de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 5 nuls, 1 défaite, 14 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Et ils sont invaincus depuis 8 matchs. La Suisse n'a pas perdu sur les 8 derniers matchs. C'est une équipe qui va maintenant régulièrement en phase finale de compétition et régulièrement qui se qualifie au moins pour les huitièmes de finale. C'est une équipe qui est de plus en plus solide avec des joueurs aguerris qui jouent dans des grands clubs. C'est une équipe de plus en plus dangereuse et qui est surtout très disciplinée et très collective.
Alors sur ces derniers matchs, vous voyez quand même les performances, hein. 2-0 gagné contre l'Italie, un partout contre l'Allemagne, ils ont fait gagner contre l'Allemagne qui est chez elle. C'est quand même pas rien. Ils sont arrivés là, mais pas par hasard. Alors ils ont fait un match amical le 23 mars dernier contre le Danemark, ils ont fait 0-0. L'Angleterre a joué contre le Danemark dans cet euro, elle a fait un partout. Bon, ça fait un match nul pour les deux équipes. Sinon, j'essaie de regarder les autres adversaires et il me semble pas qu'il y ait des adversaires communs. Donc voilà, c'est difficile de se faire une idée. Pour moi, les deux équipes ont à peu près le même niveau. Euh, Peut-être beaucoup plus de qualité d'individualité côté Angleterre, mais collectivement, la Suisse est tellement forte que ça va rééquilibrer les forces en présence. Alors, les compositions d'équipe et tactique pour l'Angleterre, on aurait du 4-2-3, un gardien Pickford, défense Walker, Stones, Konsa, Trippier. Milieu de terrain défensif, Menu et Rice, milieu offensif et ailier, Saka, Bellingham, Foden et attaquant Harry Kane. Et pour la Suisse, on aurait du 3-4-3 et gardien Sommer, défense Cher, Akanji, Rodriguez, milieu de terrain, Wilmer ou Raider, Freuler, Saka et Bichor, attaquant Endoy, Mbolo et Vargas. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors mon pronostic, c'est tout simplement une qualification de l'Angleterre. Alors par quel moyen, je ne sais pas. Parce que je ne vais pas déroger au fait que je pense que l'Angleterre va gagner l'euro comme je l'ai annoncé avant l'euro. Voilà, pour moi, c'est écrit, c'est comme ça. Après, peu importe la manière, mais l'Angleterre va gagner l'euro. Après, peu importe les adversaires, de toute façon. Et c'est dommage, c'est ce qui m'embête, parce que c'est vrai que j'espère me tromper et que la Suisse sorte un match de foot, parce qu'il le mérite vraiment. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas Angleterre-Suisse. J'aurais aimé que la Suisse soit dans d'autres adversaires pour essayer qu'ils aillent encore plus loin. Mais c'est vrai que je ne vais pas déroger à ce que j'ai pressenti avant l'euro. C'est comme ça. Moi, si l'Angleterre gagne, c'est qu'ils peuvent pas perdre contre la Suisse par défaut, donc je vais pas changer mon prono. Et donc pour moi, je verrai une victoire de l'Angleterre. Je suis pas sûr qu'il y ait des buts dans le match, mais je pense qu'ils vont gagner dans le jeu d'un but. Je pense. Après, dans le foot, tout est possible. N'hésitez pas, vous, à mettre votre commentaire, à mettre en commentaire dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le score que vous pensez vraiment. Ouais, peut-être que mon pronostic ne vous convient pas. N'hésitez pas à le dire, hein. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce à cette vidéo. Voilà, écoutez, vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. C'est totalement gratuit. Et puis, ça nous permet de suivre l'euro. Je fais des vidéos, plein de vidéos en ce moment sur l'euro. Après, il y aura d'autres thèmes, bien évidemment. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 6 juillet 2024 à 18h pour le match de football de quart de finale de l'Euro 2024, Angleterre contre Suisse. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.